Bonjour, bienvenue à l'Odis. Aujourd'hui, je vous propose d'observer l'enjeu de la transition globale avec la nécessité de positionner tous les acteurs dans une logique de recherche participative. Première partie de cet enjeu, c'est quelle dynamique construire. Pour ça, il faut d'abord savoir dans quel contexte nous nous situons. Nous voyons une montée des mécontentements dans plusieurs dimensions. D'abord au niveau planétaire, depuis l'ère industrielle, des enjeux sanitaires, climatiques, écologiques, scientifiques, la biodiversité, les matières premières, l'énergie, les finances, tout ça fait que nous sommes dans une logique de remise en question de nos niveaux de vie et même de nos modes de vie. Deuxième dimension, c'est la société qui est troublée du fait de l'information qui nous arrive de partout, de plus en plus rapidement, en quantité de plus en plus large, et finalement, tout est perturbé. La démocratie, le travail, les enjeux de harcèlement qui sont visibles de plus en plus, les enjeux sociaux, sanitaires, est-ce qu'il faut ou pas se vacciner, des fake news partout, et finalement, nous sommes face à un affaissement de la légitimité des lieux de pouvoir et des lieux de savoir dans toutes les sphères. Troisième dimension, c'est l'entreprise qui se doit, pour essayer de traiter tous ces enjeux, de se positionner dans une logique de veille continue. Je dis l'entreprise, ça signifie toutes les organisations, politiques, sociales, associatives, économiques. Veille continue, pourquoi faire? Pour vérifier quel est le niveau d'engagement des acteurs, leur niveau de fidélité, leur niveau de productivité, quelle est l'adhésion, quelle est la possibilité d'innovation, sont-ils motivés? Il faut essayer d'évaluer tout ceci en continu pour renforcer en continu tous ces niveaux, et ça suppose de transformer les acteurs, les organisations. Et nous voyons à travers ces trois dimensions contextuelles que nos performances et notre cohésion sociale sont finalement prises en défaut. Alors face à ça, l'enjeu, c'est quelle transformation, évidemment, dans cette société qui est en transition. Et première alternative, c'est de dire renforçons les pouvoirs. Si on n'arrive pas à décider, il faut un pouvoir plus fort, renforçons-le, sauf que la difficulté là, c'est que nous nous positionnons face à un acteur dont on penserait qu'il ou elle aurait une baguette magique, et c'est finalement la grande illusion parce que ça n'existe pas. Il y aura une appropriation des décisions réduite, une appropriation par les acteurs également qui ne se sentent pas totalement prises en charge et ne sentent pas que les décisions, quelles qu'elles soient, seront totalement prises en charge. Et finalement, il va y avoir des freins du fait de la pertinence, la qualité, l'adéquation, l'excellence des décisions qui n'est pas toujours au rendez-vous, et freins parce que le corps social sera lui aussi en retrait. Donc il y a un échec éventuel qui est à venir toujours dans une logique comme celle-ci. Donc l'alternative, c'est non pas renforcer les pouvoirs, mais c'est renforcer les savoirs. Et là, ça veut dire qu'on fait appel à l'intelligence, qui est la plus grande ressource naturelle, de façon à augmenter la lucidité de chacun, du collectif, mais aussi de chaque personne, et faire en sorte qu'on puisse identifier des accélérateurs de transformation, d'innovation, de repérage des bonnes idées, de repérage des problèmes. Ça veut dire qu'il faut réinventer les liens à 360 degrés pour impliquer tous les acteurs, toutes les parties prenantes dans cette co-construction. Et finalement, qu'est-ce que l'on voit? Que cette transformation à opérer, eh bien, c'est la transformation du rôle du dirigeant. C'est ça la clé. Donc pour ça, en fait, il faut construire une démarche de recherche participative pour se dire que tout le monde doit être mis en mouvement. Et pour ceci, il faut activer 4 supports qui se complètent. Premier support, c'est organiser des séances de dialogue structurées, des vraies séances qui sont le sommet du respect mutuel pour montrer à tout le monde que ce respect est voulu par les dirigeants, est cherché par tout le monde, est possible, mais en même temps c'est l'instant qui est la base de ce respect mutuel, parce qu'à partir de ces instants-là, il est possible pour chacun d'utiliser ce qui vient d'être dit pour approfondir dans sa sphère, avec ses propres publics, avec ses propres interlocuteurs, cette dynamique de respect mutuel. Deuxième dimension, c'est qu'il faut une fréquence événementielle, il faut rythmer les événements de façon à construire une progression systématique d'une suite de thèmes pour faire en sorte que
thème après thème, on puisse approfondir la compréhension, la lucidité, l'imagination, la créativité. Et ça, pour que ça marche, il faut un troisième pied, c'est activer chaque personne pour que chaque personne puisse participer à ces instants de recherche participative, mais il faut que chaque personne en retire un profit pour elle-même, donc ça doit être des instants de formation, et il faut bien sûr que le collectif en retire un profit pour lui-même, ça veut dire une logique d'étude, donc avec un mécanisme de restitution individuelle à titre confidentiel, pour faire en sorte que chacun puisse savoir où il ou elle en est. Et enfin, il faut un quatrième pied, c'est la construction d'un réseau social citoyen, pour restituer de façon anonyme les résultats collectifs, pour être capable de voir comment le collectif évolue, quels sont les thèmes qu'il faut aborder les fois suivantes. Donc ça veut dire qu'on construit à ce moment-là un sociolab, un laboratoire de recherche participative sociologique. Pour réussir cette transition globale, il faut donc impliquer toutes les parties prenantes dans la compréhension et le développement à la fois de la personne, de l'entreprise, organisation au sens large, et de la société globalement. Ça veut dire que c'est une démarche qui corrèle du dialogue, de l'événementiel, de la formation continue, de l'animation de réseau, de l'accompagnement, de l'évaluation, de l'étude, et même du conseil, puisqu'on partage l'ensemble des informations. On est capable d'identifier les meilleurs. Et les meilleures pratiques. Et puis tout ceci, cette démarche, produit des impacts multiples, capacité d'innovation, d'anticipation, de transformation, de construction de la responsabilité intellectuelle, de développement des performances à long terme, performances durables. C'est une logique de communication qui renforce la légitimité et qui rend visible à la fois les acteurs, les actions, les pratiques, les conclusions de tout ce qui est dit. Donc pour ça, ce qu'il faut faire, c'est choisir un programme. On ne peut pas organiser le débat sur tout et n'importe quoi, donc il faut construire un mécanisme thématique qui va autoriser une progression thème après thème, qui va être adapté au territoire, au collectif que l'on souhaite impliquer dans cette démarche de recherche participative. Donc je voudrais, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui René-Pierre Almeras, qui est directeur de l'IFET, Institut de formation des élus territoriaux. L'IFET propose aux acteurs élus, collaborateurs d'élus et agents des collectivités locales des laboratoires de sociologie politique sur le rôle de l'élu. Au cours de chaque séance du Sociolab IFET Odyssée, nous réalisons une cartographie des enjeux, des besoins, des pratiques et des idées. Nous organisons une réflexion collective pour permettre à chacun de repérer les meilleures pratiques pour lui-même et pour sa collectivité. Au cours de chaque session, nous livrons une analyse et des préconisations individuelles à chacun des participants, collectives aux acteurs en charge du pilotage de la formation des élus locaux. Plusieurs formats sont disponibles, en inter, dans nos locaux parisiens, en intra, au cœur de la collectivité locale, et en visio, si nécessaire, dans le cadre de visioconférences pédagogiques. Donc, quel que soit le programme qui est choisi, rôle de l'élu, rôle du manager, rôle du syndicaliste, la santé économique du territoire, de l'entreprise, de l'organisme auquel on appartient, la santé des citoyens, la santé globale de la société, de la planète, la stratégie de développement territorial, de développement de l'entreprise, la transition digitale, la transition énergétique, la transition sociale, la transition sociétale environnementale, eh bien, on va pouvoir structurer un mécanisme qui, session après session, va choisir et optimiser le choix des thèmes suivants pour construire cette progression. Nous avons à l'Odyssée 200 thèmes qui sont prêts à être activés et nous pouvons personnaliser à l'envi l'ensemble de ces thèmes. Et ensuite, il est possible d'impliquer tout son environnement. Ça, c'est une autre dimension du Sociolab. Le pilote peut activer ses propres publics, mais il peut aussi activer des acteurs complémentaires qui ont des savoirs complémentaires avec lesquels il faut co-construire des logiques à long terme. Ça peut être des entreprises, des partenaires sociaux, des gouvernements locaux, des ONG, des écoles, des médias. Par exemple, si on est une assemblée départementale, eh bien, on peut
impliquer les maires du département, les mairies, les communes, les habitants des communes, commune par commune. Donc tout ça fait que progressivement, on va avoir des acteurs qui vont vouloir entrer dans la logique participative et qui vont y rester. Et puis, on va en avoir session après session, de plus en plus, qui vont y rester à chaque fois. Et comme ça, progressivement, nous allons pouvoir irriguer le territoire, le thème, avec de plus en plus d'acteurs qui sont impliqués et qui tous font appel à leur propre public en les impliquant dans cette dynamique de recherche participative. Et ça permet un maillage du territoire parce que chaque entité, chaque composante territoriale va pouvoir structurer son analyse, sa compréhension thème après thème, séance après séance de vrai dialogue. Et là, ça veut dire que l'organisme va se mettre dans une dynamique, encore une fois, d'innovation, de transformation, de réseau social citoyen, de partage des informations et des bonnes idées. Et tout ça fait qu'on le fait sur chaque thème, avec un repérage des bonnes pratiques, une optimisation et un approfondissement des diagnostics. Et donc on est dans une logique de maillage des territoires, de maillage donc de la société globalement. Et donc ça génère quoi? Pour chaque sociétaire qui participe, à commencer par les pilotes eux-mêmes, une capacité à structurer des interactions pour chaque session, donc avec un cadre pédagogique à 360 degrés qui implique les parties prenantes que l'on veut impliquer et dont on a besoin pour réfléchir avec elles à la compréhension des enjeux. Ça met en commun les intelligences et puis ça va permettre d'accéder et de donner accès à des savoirs exclusifs avec des contenus inspirants qui sont issus des experts qui sont sollicités, à commencer bien sûr, pour ceux qui connaissent l'Odyssée des rapports, l'état social de la France, de l'Europe, du monde, mais nombreux autres experts peuvent être invités. Et puis ça permet de positionner chaque participant par rapport aux autres, dans des cartographies, des tableaux de bord, pour que chacun sache où il en est, intrinsèquement dans cette quête de monter dans la complexité, ensuite se positionner par rapport aux autres, savoir où les autres en sont, encore une fois, tout en respectant les niveaux d'anonymat et de confidentialité indispensables. Tout ça se produit sur la plateforme Odyssée avec un espace sécurisé pour chaque organisme, un espace personnel pour chaque participant, et ça permet un approfondissement des diagnostics transversaux, thème après thème, pour creuser. Après le premier thème, un deuxième sous-thème, un troisième, un quatrième, on va progressivement mieux comprendre ce qui s'est produit auparavant avec une identification des bonnes pratiques et une transformation des rôles de chacun, transformation du rôle du dirigeant. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous allez sur la chaîne de l'Odyssée. Vous pouvez nous mettre des commentaires, nous adresser des messages, le petit pouce qui fait toujours plaisir, vous vous abonnez et puis vous partagez cette vidéo autant que vous voulez. À bientôt.